Bismillah walhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc après les deux dernières vidéos que j'ai faites qui parlaient étroitement du mariage, de la polygamie, de quelle femme choisir lorsque l'on désire de se marier, naturellement je reçois des questions. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une question, je trouve, qui est importante. Et cette question est la suivante. Si je prends une seconde épouse, ma première épouse va-t-elle partir? Alors, je trouve que c'est important pour chaque personne qui a l'intention de devenir polygame de se poser cette question. Car lorsque l'on décide de se marier avec une seconde épouse, ce n'est pas dans le but de perdre la première épouse. Donc moi, Inch'Allah, tout naturellement, je vais essayer d'apporter, on va dire, ma contribution et ma solution à ce problème. Alors la première des choses que je voudrais dire sur ce sujet, c'est qu'il faut savoir que chaque femme est différente. La femme de Mohammed est différente de la femme d'Abdallah. Et la femme d'Abdallah est différente de la femme d'Hicham. Et la femme d'Hicham est différente de la femme de Hakim. Donc chaque femme est différente. La différence, la réaction de la femme de l'un va être différente avec la réaction de la femme de l'autre. Cependant, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a fait que chez les femmes, il y a ce qu'on appelle des sifa mushtaraka. Chez les femmes, il y a des caractères, on va dire, qui sont assez communs. Par exemple, en général, toutes les femmes ont de la jalousie. Même si la jalousie voilà, diffère chez une femme, d'une femme à l'autre. Mais en général, toutes les femmes, ils ont de la jalousie. Alors moi, ma réponse pour moi à cette question, c'est déjà, je ne peux pas dire ouais, toi, un tel, ta femme elle va partir. Toi, un tel, ta femme elle ne va pas partir. Parce que moi, je ne connais pas la femme de cette personne. Je ne connais pas son degré de jalousie, son degré de patience, son degré de religiosité. Mais ce que je peux dire de source sûre. Alors là, je vais vous demander de la compréhension. Ce que je peux dire de source sûre, c'est que une femme ne part pas à cause de la jalousie. Je réitère, ce que je peux dire de source sûre, c'est qu'une femme ne part pas à cause de la jalousie. Alors pourquoi une femme va partir? Déjà, je vais expliquer ce premier propos-là. Pourquoi une femme ne part pas à cause de la jalousie? Car il faut savoir que quelles sont les femmes qui aimaient le plus leur mari et qui avaient donc dès lors plus de jalousie envers leur mari? C'était les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aucune femme ne peut dire qu'elle aime son époux plus que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient le prophète alayhi salatu wa sallam. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le grand amour qu'elles vouaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et malgré la jalousie qu'elles avaient les unes envers les autres, elles ne sont pas parties. Donc après ça, aucune femme ne peut venir dire qu'elle part parce qu'elle est jalouse. Alors dès lors, si on sait qu'une femme ne part pas à cause de la jalousie, donc pourquoi va-t-elle partir? Qu'est-ce qui fait donc que la femme peut partir quand son époux décide de prendre une autre femme? Alors la première des raisons pour laquelle la femme va partir, c'est souvent par manque de crainte en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam
elles n'ont pas patienté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la difficulté, parce que même pour elles, la polygamie c'était difficile. Mais elles n'ont pas patienté seulement par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui les a également aidés à patienter dans la polygamie? C'était quoi? C'était le fait, mes frères et sœurs, qu'elles avaient la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'elles voulaient la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et toutes les femmes qui patientent lorsque leur mari il prend une autre épouse, c'est pas seulement parce qu'elles ont de l'amour pour leur époux. Si c'était que l'amour, elles seraient sûrement parties. Parce que l'amour, elles peuvent le trouver chez quelqu'un d'autre. Mais pourquoi elles restent? Parce qu'elles ont la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je vais même vous ramener un dalil, une preuve religieuse qui va dans le sens de ce que je dis. Il faut savoir que la femme demande le divorce parce qu'elle est jalouse, religieusement, ce n'est pas autorisé. Les savants ont déjà répondu à cette question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, toute femme qui demande le divorce sans raison valable, ayyuma imra'atin sa'alat at-talaq fi ghayri ma ba'sin aw bi ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha rahihat al-jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, toute femme qui demande le divorce sans raison, l'odeur du paradis lui sera donc interdite. Et le fait que l'époux prend une seconde femme, ce n'est pas parmi les raisons qui rendent la demande de divorce licite. Parce que ça fait partie des choses qu'Allah Azza wa Jal a légiféré dans le Coran. Donc généralement, quand la première épouse, elle veut partir parce que l'époux veut prendre une seconde épouse, c'est pas à cause de la jalousie, mais c'est souvent à cause du manque de crainte en Allah Azza wa Jal. La deuxième des preuves qui nous montre que la femme ne part pas à cause de la jalousie, c'est qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a légiféré la polygamie, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé les femmes. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il a prescrit la polygamie, il a pris en compte la femme, parce que c'est lui qui a créé la femme. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit Asa wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathiran. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose et Allah a placé dedans un bienfait énorme. Donc à la base de la polygamie, c'est un bienfait pour les hommes comme pour les femmes. Une femme qui a 50 ans, 60 ans par exemple, 45 ans, 35 ans et elle a 5-6 enfants, et que personne ne veut la marier, personne de célibataire ne veut la prendre, ben, qu'elle se marie avec quelqu'un qui a déjà une ou deux épouses, ben, c'est un bienfait pour elle. Et donc, cela veut dire, Allah il a légiféré la polygamie en prenant en compte la faiblesse de la femme. Et donc, Allah Azza wa Jal sait que toute femme, et moi je dis bien toute femme, peut patienter dans la polygamie, mais à condition que quoi? À condition qu'elle ait un niveau de crainte d'Allah Azza wa Jal qui lui permet de patienter. Celle qui ne va pas patienter et partir, en général, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas la crainte d'Allah Azza wa Jal qui lui permet de patienter face à cette épreuve. Alors beaucoup de femmes, elles disent, ouais, moi je pars parce que moi je suis trop jaloux, je ne peux pas accepter que mon homme il ait une autre femme. En vérité, c'est pas la jalousie, mais c'est que le degré de connaissance et de crainte ne permet pas de patienter. Voilà. Il y avait un frère que je connais, moi il avait pris une seconde épouse quand il était dans un pays musulman, etc. avec son épouse au Yémen. Et lorsqu'il s'est marié, etc., les gens lui ont dit, ouais, les gens ont dit à son épouse, pourquoi tu veux partir, etc. Pourquoi tu es triste alors que ton mari fait une sunna? Et donc, voilà, en fait, le problème parfois, c'est qu'il y a des frères qui vont prendre des femmes, ils vont être dans certains pays, en France, etc.
Et les gens vont mal conseiller leur épouse. Les gens vont venir la voir, ils vont lui dire ouais, moi à ta place je serais parti, ce qu'il a fait c'est une trahison, etc. Et l'entourage joue un mauvais rôle. Et si la personne n'a pas la crainte d'Allah Azza wa Jal, eh ben, elle va écouter les mauvaises conjectures. Alors que si elle est bien entourée avec des gens qui craignent Allah Azza wa Jal, ben, ça va elle la motiver aussi à se dire ce que mon époux il fait, c'est quelque chose que le pieux des pieux a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, lorsqu'elle va prendre conscience vraiment que son époux ne fait rien que de pratiquer la sunna, bi'idhnillah, elle va patienter parce que la crainte d'Allah va être là pour l'aider. Bien sûr, avec quoi? Avec l'amour pour son époux et la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ensuite, si la première épouse ne part pas à cause de la jalousie, eh ben, elle va partir à cause des conséquences de la polygamie. Par exemple, l'époux est un mauvais polygame et il est injuste. D'accord? L'époux est un mauvais polygame, elle patiente dans la polygamie 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais elle voit que l'époux n'arrive pas à gérer, qu'il est injuste entre lui et la deuxième. Ben, dans ce cas-là, elle va partir. Pourquoi? À cause des conséquences de la polygamie, à cause du mauvais comportement de l'époux, etc., etc. À cause de ça, elle va partir. Ou sinon, peut-être il y a une troisième option, c'est qu'elle pense que son mari n'a pas la capacité, lui, d'être polygame. Parfois, ça arrive que la femme sait que le mari n'a pas la capacité d'être polygame. Par exemple, il ne subvient pas à ses besoins, mais il pense à prendre une autre femme. Ça, c'est pas, on va dire, honorable et concevable qu'un homme qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de son épouse, ben, pense à prendre une autre. Non, déjà on s'occupe bien de la première, et si on arrive bien à s'occuper de la première, ben, dans ce cas-là, on prend une deuxième. Donc, Allahu A'lam, moi je pense qu'en général, moi je parle ici bien sûr avec ceux que j'ai pu voir autour de moi durant ces années. En général, toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes du monde, peuvent patienter dans la polygamie. Parce qu'il y a des femmes, quand on vient, on leur dit ton gars il t'a trompé, ah ouais, elle commence à pleurer tout ça. Après les gens ils viennent, ils disent ouais patiente, tous les gars ils sont comme ça, tous les gars ils trompent. Subhanallah, c'est comme ça. Tous les gars ils trompent. Mais lorsqu'on vient, on dit ton mari il veut prendre une deuxième femme, non, moi je pars, etc. Et malheureusement c'est comme ça que ça se passe. Quand on vient, on dit il t'a trompé, patiente. Moi je vois, des fois je vois ça sur des forums, je suis choqué. Quand on parle de tromperie, les gens veulent patienter. Quand on parle de polygamie légiférée, non. Les gens disent, il faut que tu partes, moi je veux partir, etc. Allahu a'lam, Allah musta'an. Donc moi je pense que toutes les femmes peuvent patienter face à ça. Mais maintenant, il faut qu'il y ait de l'amour pour l'époux. Et il faut qu'il y ait aussi de la crainte en Allah tabaraka wa ta'ala. Et il faut que l'époux ait la capacité lui-même voilà, de pouvoir faire cette adoration, parce que l'injustice est interdite. Donc moi c'est mon avis sur la question et sur le sujet. Vous dites-moi si vous pensez de même manière ou de manière différente que moi. Wallahu al-muwaffaq.